Bonjour à toi, on se retrouve aujourd'hui pour un cours de yoga prénatal avec la méthode de Gasquet. Cette session va être un petit peu plus pour renforcer les jambes, améliorer la circulation sanguine, donc un petit peu plus de posture active sur celui-là. Pour cette session, j'ai mon nursing pillow, donc mon coussin d'allaitement. Donc si tu en as un, n'hésite pas à le prendre et à le mettre à côté de toi. Si tu n'en as pas, n'hésite pas à prendre des gros coussins. Et puis je t'expliquerai comment t'installer quand on arrivera vers la fin de la session. On va commencer cette session dans la position de l'enfant. Donc tu vas te mettre à genoux à l'arrière de ton tapis. Moi, je suis à 15 semaines. Selon le moment de ta grossesse, tu vas peut-être avoir besoin d'ouvrir tes genoux un petit peu plus larges, créer de l'espace pour ton ventre. Et puis, tu vas imaginer que ton ventre veut être plus long que tes cuisses et tu vas venir avancer les mains le plus loin possible pour trouver ta position de l'enfant. Une fois que tu as trouvé cet allongement, n'hésite pas à placer tes mains sous ton front et à bien relâcher. Puis tu vas commencer par juste respirer. Trouve tes inspirations et tes expirations. Connecte-toi à ce petit moment qui est à toi et à bébé. Plus rien d'autre ne compte. On s'accorde ce moment pour se faire du bien. Et puis bien sûr, s'il y a des postures où tu ne te sens pas à l'aise, tu ne forces pas et tu ne fais pas la posture aujourd'hui. Chaque jour, notre corps est différent et surtout pendant la grossesse. Donc sois à l'écoute de ton corps. Si tu souhaites placer une intention dans ta pratique, n'hésite pas à la placer dès maintenant. Puis on va commencer par trouver notre respiration avec le périnée. Tu vas trouver cette connexion du périnée comme si tu as arrêté d'uriner. Puis tu vas expirer, sentir ton ventre se rentrer et tous tes muscles se lever vers le haut ainsi que ton diaphragme. Tu ouvres tes narines, tu laisses l'inspiration se faire, tu relâches le ventre naturellement. Tu trouves d'abord cette connexion du périnée, comme si tu arrêtais d'uriner, puis tu expires par la bouche, comme si tu emmenais de la buée sur ton miroir, et tu expires. Laisse l'inspiration se faire. On fait ça encore 4 fois. Périnée, puis expire. On sent cette connexion des abdominaux profonds, du diaphragme, tout remonte vers le haut, ce qui te permet de créer de l'espace. Puis tu ouvres tes narines et sans forcer l'inspiration, tu la laisses se passer. Encore 3 fois, périnée, expire. Relâche, inspire. Encore 2. Et une dernière fois. Sur ton prochain périnée, expire, tends tes 2 bras vers l'avant et allonge bien ta nuque dans la ligne continue de ta colonne vertébrale. Laisse l'inspiration se faire. Trouve cette connexion du périnée, stop pipi. Expiration, imagine que c'est tes mains qui se ventousent dans le sol et qui te tractent en position 4 pattes dos creux. Lorsque tu arrives dans cette position 4 pattes dos creux, resserre tes genoux s'ils étaient écartés. Tu veux avoir ton bassin à l'arrière de tes genoux, donc tu peux voir que mes fesses sont plus à l'arrière de mes genoux et mes épaules sont à l'arrière de mes poignets. Trouve ce 4 pattes dos creux, comme si tu ventousais tes mains dans le sol. Tu as tes omoplates qui vont glisser vers tes poches arrière de ton pantalon et tu vas laisser la poitrine briller entre tes mains. Ta nuque est bien allongée comme si tu tenais une grosse pomme entre ton menton et ton sternum. Laisse l'inspiration se faire naturellement dans ton ventre. Ouvre bien ses narines pour laisser l'air rentrer.
Trouve cette position périnée, cette connexion du périnée, comme si tu arrêtais d'uriner. Puis sur ton expiration, tu vas commencer à enrouler la colonne à partir de ton bassin, le bas du dos, le milieu du dos. Tu gardes bien tes fesses à l'arrière des genoux et tu trouves ton quatre pattes dos rond. Et à la fin, si c'est possible pour toi, monte sur tes doigts, comme un chat qui fait ses griffes. Laisse l'inspiration se faire sans forcer. Périnée, expire, tire les os des fesses vers l'arrière. Retrouve ton quatre pattes dos creux à partir du bassin, milieu du dos, bas du haut de la cage thoracique, puis le milieu, puis le haut. Place tes paumes de main au sol, imagine tes mains ventouses, imagine tu tires tes mains vers tes genoux pour ouvrir la poitrine. Encore 4 fois comme ça, laisse l'inspire se faire. Périnée, expire, tire la queue du chat entre les cuisses, enroule le bas du dos, puis le milieu. Et continue à enrouler, et lorsque tu as fini d'enrouler, monte sur tes doigts. Laisse l'inspiration se faire, ouvre bien tes narines. Périnée, expire, trouve ton quatre pattes dos creux. Garde bien toujours tes fesses à l'arrière des genoux, ça va t'aider à éviter la lordose des lombaires. Puis lorsque tu arrives en quatre pattes dos creux, place tes mains au sol, tire le sternum entre tes mains. Connecte tes omoplates l'une vers l'autre et vers l'arrière. Un joli travail du dos. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, stop pipi, puis expire, enroule. Une belle articulation de la colonne, comme si tu crées une jolie vague au son de ta respiration. Laisse l'inspire se faire. Périnée, expire, tu déroules. Garde bien cette belle jolie pomme entre ton menton et ta poitrine. Dernière fois, laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, tu enroules. À la fin, seulement monte sur tes doigts. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, tu retrouves ton quatre pattes dos creux. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, tu t'assois sur tes talons, écarte tes genoux bien sûr si tu as besoin. Sur ton inspiration, fais glisser tes mains de chaque côté des genoux. Périnée, expire, rappelle-toi le dos bien droit, tu viens te redresser. Tu es donc à genoux, tu as un point d'écart entre tes deux genoux. Tu tires la peau des fesses sur le côté. Tu sens vraiment ton sacrum qui se tire vers le sol et ton sommet du crâne vers le plafond. Je veux que tu imagines, ça va être une rotation contrariée des fémurs. Tu vas faire une rotation externe avec tes cuisses. Tes genoux vont vouloir s'écarter sur le côté, mais tu ne les laisses pas s'écarter. Lorsque tes fémurs trouvent cette rotation contrariée des fémurs, les genoux ne bougent pas. On trouve cette ouverture à l'avant du bassin. Tu as une toise sur ta tête et tu repousses cette toise le plus loin possible. Sur ton prochain périnée, expire. Tu continues à pousser cette toise, le dos reste bien droit. Tu engages périnée, expire, les cuisses pour monter en position genou. Tu laisses l'inspiration se faire. Trouve ce périnée, stop pipi, expire, tu t'assois, le dos toujours bien droit. Ici, c'est un contrôle au niveau des cuisses, donc tu trouves vraiment cet engagement au niveau des cuisses pour descendre le plus lentement possible. On va faire ça encore 4 fois. Laisse l'inspiration se faire. Trouve cette rotation contraire des fémurs, les genoux ne bougent pas. Périnée, expire, on décolle. Comme si tu tenais un vase au-dessus de ta tête. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, tu redescends. Encore 3, j'inspire. Périnée, expire. Rappelle-toi d'abord la connexion du périnée, puis l'expiration. Il y a tout qui monte vers le haut, c'est l'autograndissement. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, on redescend. Encore 2. Le dos reste bien droit. On renforce bien ses jambes, qu'on pourra faire la même chose en portant le bébé. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, tu redescends.
Dernière fois, on va rester en haut. J'inspire. D'abord le périnée, puis l'expiration, tu redresses. Tu restes, tu inspires. Sur ton prochain périnée expire, tu vas pousser le genou gauche dans le sol. Sans perdre ton équilibre, tu vas dégager la jambe droite vers l'avant. Reste où t'es, je vais juste me mettre face à la caméra pour que tu puisses voir. Puis tu vas marcher avec ton pied sur le côté pour avoir ton talon droit aligné avec ton genou gauche. Tu trouves ce sacrum qui s'allonge vers le sol comme si tu tirais la queue du chat entre les cuisses. Le sommet du crâne vers le plafond. Tu vas placer ta main droite à l'intérieur de ton genou avec ta paume de main vers l'avant. Ton genou droit est aligné avec ton deuxième, troisième orteil. Tu laisses l'inspiration se faire naturellement. Sur ton prochain périnée puis expiration, pousse ton genou droit contre ta main droite contre ton genou droit. Laisse l'inspiration se faire, relâche. On fait ça encore 4 fois. Périnée expire. Tu connectes genou-main, main-genou. Tu laisses l'inspiration se faire, tu relâches. Tu inities le mouvement avec le périnée, puis sur l'expiration, il y a tout qui remonte, il y a cet auto-grandissement. Tu crées de l'espace entre tes épaules et tes hanches. Et tu inspires, tu relâches. Tu fais ça encore 2 fois. Un bel étirement au niveau de l'aine qui va favoriser le flux sanguin, un bel étirement de la hanche. Dernière fois. Reste où tu es, je me tourne pour que tu puisses mieux voir. Dans cette position, tu vas remarcher le pied vers l'avant. Tu fais attention de bien garder ton équilibre, tu repousses dans le sol. Sur ton prochain périnée expire, tu vas faire glisser la jambe droite vers l'avant pour avoir la jambe droite tendue. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, tu vas fléchir le genou droit, venir placer ton genou droit au-dessus de ta cheville droite. Si tu as besoin des blocs de yoga, tu peux. Ou sinon, tu peux décaler ton pied légèrement sur le côté, mais garde bien ton genou aligné. Tu tires le sacrum entre les cuisses, la queue du chat entre les cuisses. Tu t'auto-grandis comme si tu avais une toise contre ta tête que tu repoussais. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, tu connectes. 4 respirations actives. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, tu connectes. Encore 3 respirations comme ça à ton rythme. Continue l'autograndissement. On étire l'avant de la cuisse gauche et de la hanche qui va favoriser le retour veineux. Dernière fois, continue à tirer la queue du chat entre les cuisses, le sommet du crâne vers l'avant. Dans cette position, retourne tes orteils. Tu vas garder ta hanche aussi là où elle est. Donc, on va essayer de tendre la jambe gauche sans décoller le bassin. Sur ton prochain périnée expire, c'est comme si tu tirais le talon gauche vers l'arrière et tu tendais ta jambe gauche. Tu as l'option de rester au sol et de respirer si tu le souhaites. Sur ton prochain périnée expire, connecte ton pied dans le sol, périnée expire, les bras vont venir le long des cuisses. 5 respirations actives, connecte tes omoplates, périnée expire, auto-grandis-toi. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire. Pense à l'autograndissement, 3 respirations. Dernière fois, laisse l'inspiration se faire. Connexion du périnée, expire. Inspire, tu restes. Périnée, expire, main au sol, genou au sol. Laisse l'inspiration se faire, relâche les orteils à l'arrière. Périnée, expire, tu ramènes le poids du corps sur la jambe arrière et tu tends cette jambe droite. Sur ton prochain périnée expire, fais glisser ton pied droit vers toi. Ici, tu vas avoir le pied près de toi parce que tu vas vouloir utiliser ta jambe droite pour te lever. Sur ton prochain périnée expire, tu vas repousser le sol, le dos bien droit, tu vas te relever et te placer debout. Connecte tes paumes de main l'une vers l'autre.
tire ton sacrum entre les cuisses. Pense à cette rotation contrariée des fémurs. C'est cette rotation des cuisses vers l'extérieur sans emmener les genoux avec toi. Repousse cette toise contre ta tête. Sur ton prochain périnée, expire. Tu vas venir décoller ton pied gauche et le croiser au-dessus de la cheville droite. C'est là ta position de l'arbre. Prochain périnée, expire. Décolle cette jambe du sol. Ton genou droit n'est pas en hyperextension, tu as juste ta cheville gauche à l'avant de ton tibia droit. 5 respirations actives. Tu as l'option de garder tes mains ici ou tu peux ouvrir les branches de ton arbre vers le plafond. D'abord le périnée, puis l'expiration. L'équilibre sur un pied, un exercice parfait pour la circulation sanguine aussi et l'équilibre. Rappelle-toi, tes orteils peuvent être au sol si nécessaire. Continue à tirer la queue du chat entre les cuisses, le sommet du crâne vers le plafond. Repousse le sol. 2 respirations. Ton starter, c'est le périnée, puis l'expiration. Dernière respiration. Inspire, tes mains en namasté. Expire, ton pied gauche va aller à un pied d'écart à l'arrière de toi. Et tu as le poids du corps sur ta jambe arrière. Donc, pense à cette rotation contrariée des fémurs. Tu tires la queue du chat entre les cuisses. Ta jambe gauche est fléchie comme un squat en gardant la colonne bien droite. Et le poids du corps est vraiment juste sur la jambe arrière. Donc, ta jambe droite est légère. Ici, on va faire le pédalage. Le pédalage va te faire un joli travail de la voûte plantaire du pied et ça va stimuler aussi la circulation sanguine. Sommet du crâne qui repousse le sol, tu tires ta queue du chat donc qui est ton sacrum entre tes cuisses, le poids est sur ta jambe arrière, tu vas décoller la jambe droite. On va commencer lentement. Périnée, expire, tu décolles le talon gauche, tu reposes le talon droit, mais ton poids est toujours sur la jambe arrière. Tu ne veux pas basculer vers l'avant, ni monter vers le haut ou vers le bas. Et tu périnée, expire, tu changes. Une fois encore lentement. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, tu changes. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, tu changes. Maintenant, juste respire à ton rythme et essaie d'avoir un pédalage un petit peu plus rapide. Donc tu changes. Je garde ma jambe fléchie. Mes jambes fléchies, je devrais dire, mon poids du corps sur ma jambe arrière. J'imagine avoir une toise sous ma tête. Je repousse cette toise le plus loin possible. Mon poids du corps ne bascule ni de l'avant à l'arrière, ni du haut vers le bas. Quand tu vas commencer seulement à sentir tes jambes chauffer, tu vas compter encore 10 répétitions. Je commence à sentir que ça chauffe, donc je compte 10, 9, 8, 7, 6, poids du corps vers l'arrière, 5, auto-grandis-toi, 4, queue du chat entre les cuisses, 3, 2, 1. Je ramène le poids du corps sur ma jambe avant. Je dégage ma jambe gauche vers l'arrière, périnée expire, dos bien droit, je descends. Ça, c'est les bons gestes à apprendre quand on aura aussi le bébé à tenir. Je relâche mes orteils gauche. Périnée expire, c'est mon genou droit qui va glisser à l'arrière pour revenir en position de départ. Je laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, le dos bien droit, je me rassois sur mes talons. J'ouvre mes cuisses beaucoup plus larges si besoin pour créer de l'espace pour mon ventre. Je vais venir en position de l'enfant. Je laisse l'inspiration se faire, je m'auto-grandis, ma nuque est allongée. Périnée expire, je ventouse mes mains dans le sol, je viens me tracter en position 4 pattes dos creux. Ce qui remplace mon vinyasa. Je resserre mes genoux à la distance de mes hanches. Je reste en 4 pattes dos creux. Je vais faire une rotation interne des fémurs en écartant mes pieds de chaque côté du tapis sans forcer sur mes genoux. On va passer dans la position du cobra. Prochain périnée expire. Je vais tirer la queue du chat, très important entre mes cuisses qui est ton sacrum. Tu repousses le sol entre tes mains, tu ne t'affaisses pas, tu repousses le sol et tu ouvres la poitrine. Les fessiers sont engagés. Tu laisses l'inspiration se faire. Périnée expire, comme si quelqu'un tirait tes hanches vers l'arrière. Retrouve ton 4 pattes dos creux, mais garde ta nuque bien allongée. Pense à cette pomme. Encore 2 fois, laisse l'inspiration se faire.
Périnée, expire. Tire le sacrum entre les cuisses. Repousse le sol avec tes bras. Imagine avec une pince à linge, je connecte tes omoplates l'une vers l'autre et je les tire vers la poche arrière de ton pantalon. Laisse l'inspiration se faire, allonge la nuque. Périnée, expire. Dernière fois. C'est pour créer de l'espace. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire. On repasse vers l'avant. Ici, on crée de l'espace pour bébé. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire. Cette fois-ci, tu réécartes tes genoux. Tu passes en position de l'enfant. Inspire, tes mains qui glissent de chaque côté des genoux. Périnée, expire, ton dos bien droit, tu remontes. On garde tous ces bons gestes. On retrouve ce point d'écart entre ces deux genoux. Cette belle rotation contrariée des fémurs sans laisser les genoux rouler vers l'extérieur. C'est tes fémurs qui roulent vers l'extérieur, pas tes genoux. Les bras allongés, je garde cette belle rotation externe. J'ai mon vase sur ma tête. Périnée, expire, j'engage les jambes, je décolle. Je laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, dos bien droit, cuisses bien engagées pour redescendre. Encore 4. La respiration chez De Gasquet, c'est quelque chose de très important. On ne force jamais l'inspiration et on initie tout le temps d'abord avec le périnée avant d'expirer. L'activation du périnée est mon starter. J'ai cette sensation que tout remonte. Le prochain, on reste en haut. Tu inspires, tu restes. Périnée, expire, tu dégages ton pied gauche vers l'avant. Je me mets face à toi pour que tu puisses mieux voir. Tu fais glisser ton pied gauche sur le côté pour que ton talon gauche soit aligné avec ton genou droit. Main gauche à l'intérieur du genou gauche. Tu tires la queue du chat entre les cuisses, tu trouves ta toise contre ta tête et tu la repousses. Périnée, expire, connecte genou, main, genou. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire. Encore 3. Continue l'autograndissement. Continue à créer de l'espace pour ton joli bébé. Dernière fois. Avec ton pied, marche ton pied vers l'avant pour revenir le genou à l'avant. Périnée, expire, tends ta jambe gauche doucement. C'est un travail d'équilibre, donc fais attention. Laisse l'inspiration se faire, réaligne les hanches. Périnée, expire, fléchis ton genou gauche et viens chercher tes mains de chaque côté du pied. Si ton ventre est compressé, n'oublie pas d'ouvrir ta jambe légèrement sur le côté ou d'utiliser des briques sur tes mains. Tire ta queue du chat entre les cuisses, trouve l'autograndissement sommet du crâne qui repousse cette toise imaginaire. 5 respirations actives, la respiration de Gasquet. Périnée, expire, trouve l'autograndissement. Laisse l'inspiration se faire, ouvre tes narines. Périnée, expire. Encore 2 respirations. Tu as l'option de rester ici. Encore 5 respirations. Tu peux crocheter tes pieds à l'arrière. Ici, tu penses sans lever ton bassin. Périnée, expire, comme si tu tirais le talon vers l'arrière. C'est un étirement très profond de la hanche à l'avant, donc de l'aine qui va permettre le flux sanguin ici. C'est très bien pour la circulation sanguine. Tu peux rester ici. Aussi bien périnée, expire, les 2 bras le long du corps. Continue l'autograndissement. Omoplates connectées ensemble et vers l'arrière. Périnée, expire, tu t'autograndis.
Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire. Laisse l'inspiration se faire. Encore 3. Laisse l'inspire se faire. Périnée, expire, genou droit au sol. Relâche les orteils. Prochain périnée, expire. À ton rythme, emmène le poids du corps vers l'arrière, ta jambe gauche qui est tendue, puis qui se fléchit. Ton pied est assez près de toi pour pouvoir repousser dans cette jambe. Le dos droit, tu ne veux pas utiliser tes lombaires. On va trouver cette connexion périnée, puis expiration. On va venir debout. Prends ton temps. C'est des gestes qu'on apprend pour pouvoir se lever avec son bébé sans utiliser son dos. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire au tout début. On va attendre d'abord les premières semaines, on prend soin de soi, on respire, on reste allongé. Et seulement quand on est prêt ou prête après ces 6 semaines, tout doucement, on va réinclure le mouvement. Donc, prochain périnée, expire, poids sur ma jambe gauche. Je vais croiser mon pied droit au-dessus du pied gauche. J'ai l'option de rester ici, de connecter mes mains en namasté, ou si je le souhaite, je peux faire glisser mon pied droit le long de mon tibia pour décoller mon pied du sol. Continue cette rotation contrariée des fémurs, tirez la queue du chat entre les cuisses, le sommet du crâne vers le plafond, peut-être que tu veux ouvrir les branches vers le ciel. 5 respirations actives. Beaucoup de travail sur les jambes aujourd'hui, parce qu'on va avoir besoin de jambes solides plus tard pour se lever et descendre en portant notre bébé. Mais pas seulement, c'est très bien aussi pour dynamiser. Pour aussi la circulation sanguine. Inspire, main en namasté. Périnée, expire, pied droit à un pied d'écart derrière toi. Poids du corps sur ta jambe droite, trouve cette position du squat, bras le long du corps. On a cette belle rotation contrariée des fémurs. Les genoux ne partent pas sur le côté, rappelle-toi. Les genoux restent dans l'axe. Tu tires ta queue du chat entre les cuisses, bras le long du corps. On fait juste lentement. Décolle le talon gauche, comme ça on a le mouvement. Je bascule ni de l'avant ni à l'arrière, ni vers le haut et le bas. Périnée, expire, je change. Talon droit qui décolle, talon gauche qui pose, mais mon poids du corps est toujours sur ma jambe arrière. Je laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, je repose. Je change. Laisse l'inspire se faire. Continue à t'auto-grandir. On ne crosse pas le dos. Périnée, expire, je change. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, je rechange. Tu as l'option de continuer lentement ou on va dynamiser le mouvement. Respire à ton rythme. On n'a plus besoin de penser au périnée, expire. On respire juste et on change. C'est mon travail de tricotage ici. Je continue l'autograndissement. Reste bien basse, comme si tu avais une toile sous ta tête. Seulement quand tu commences à sentir ces cuisses qui travaillent et qui chauffent, comptez 10 répétitions. 10, 9, 8. Si tu veux en faire plus, tu en fais plus. Tu mets pause et tu continues. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repose ce pied gauche au sol. Repasse sur ton pied gauche. Dégage le pied droit à l'arrière. Périnée, expire, dos bien droit, tu reposes ton genou droit au sol. Relâche tes orteils. Prochain périnée, expire, tu fais glisser ton genou gauche pour revenir au sol. Prochain périnée, expire, tu dos bien droit, tu redescends avec contrôle avec les cuisses. Laisse les genoux s'ouvrir large. Trouve ta position de l'enfant. Le ventre le plus long possible, tu tires, tu tires, tu tires. Sur ton prochain périnée, expire, tu vas trouver cette belle traction pour revenir en 4 pattes dos creux. Tu serres tes genoux à la distance de tes hanches. Tu trouves cette rotation interne des fémurs. Tes fesses sont à l'arrière, tes fesses sont à l'arrière de tes genoux, tes épaules à l'arrière de tes mains. Sur ton prochain périnée, expire, tire ta queue du chat entre les cuisses, repousse le sol avec tes mains. Connecte tes omoplates l'une vers l'autre et vers ta poche arrière du pantalon. Reste 3 respirations actives.
Ne te laisse pas t'affaisser dans le dos. Périnée, expire. Garde la nuque bien allongée. Le regard loin devant. Dernière respiration. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, tu tires les fesses vers l'arrière. Remets tes pieds parallèles et place tes avant-bras au sol. On décharge le périnée dans cette position. Si tu as des brûlures d'estomac et c'est une position pour toi de inverser, n'hésite pas à te mettre en position de l'enfant. Juste reste 3 respirations. Assis-toi sur tes talons, fais glisser les mains de chaque côté de tes genoux. Périnée, expire, dos bien droit, on vient se redresser. Je sais pas toi, mais moi j'ai les jambes qui ont bien travaillé. On va trouver notre coussin d'allaitement et tu vas venir le placer en position sucre d'orge. Donc il est bien long à l'avant de ton tapis et avec cette position de sucre d'orge pour que ta tête puisse se placer. Rappelle-toi, on adapte toujours de façon à ce qu'on s'allonge, de façon à ne pas mettre de pression dans les abdominaux. Et on veut faire ça tout le long de notre grossesse et du post-natal aussi. Ici, sur ton prochain périnée, expire. Avec ton bras droit, tu te fais glisser. Tu vas laisser ton bras droit glisser sous ton coussin. Parfait. Dans cette position, sur ton prochain périnée, expire, tu vas changer les jambes. Donc, tu veux avoir ton genou sur ton coussin et ton genou légèrement vers l'arrière. Attention, ta jambe n'est pas tendue à l'arrière, elle est toujours fléchie, le genou ainsi que la hanche légèrement. Tu veux faire en sorte que ton coussin, ton genou soit un petit peu plus haut que ta hanche. Tu t'auto-grandis entre tes hanches et ta poitrine et tes épaules. On va faire l'exercice de la pince. Donc l'exercice de la pince, ce qui va se passer, c'est une rotation interne des fémurs. Tu continues à t'auto-grandir entre hanches et épaules du côté droit et gauche. Tu peux placer ta main gauche sur ton coussin d'allaitement, moi je te parle en anglais. Laisse l'inspiration se faire. Sur ton prochain périnée, expire, c'est une rotation interne. Donc tu vas avoir, dans cette rotation interne, ton pied gauche qui décolle et ton genou droit qui décolle. Tu laisses l'inspiration se faire, tu relâches. Cet exercice est très bien si tu souffres de la sacro-iliaque. Un exercice super à faire. Continue de t'auto-grandir. Prochain périnée, expire encore une fois. Rotation interne des fémurs. Donc tes deux cuisses qui roulent l'une vers l'autre, ce qui fait que ton genou droit décolle du sol, mais ton pied droit est toujours au sol. Ton pied gauche qui décolle du coussin, mais ton genou gauche est toujours dans ton coussin. Et tu laisses l'inspiration se faire, tu relâches. Encore 4 comme ça. Périnée, expire. Encore 3. Et un dernier. On va faire la même chose de l'autre côté, mais comment se redresser? Main gauche au sol. Je vais venir en position 4 pattes. De ma position 4 pattes, je vais changer le coussin d'allaitement en sucre d'orge de l'autre côté. Je pose ma fesse gauche au sol. J'ai les positions de la sirène avec mes jambes. Je me fais glisser au sol pour venir m'allonger sur un périnée, expire toujours. Sur mon prochain périnée, expire. Je change, j'ai mon genou droit vers l'avant à plus de 90 degrés et mon genou gauche vers l'arrière. Main droite sur mon coussin d'allaitement. Je m'auto-grandis entre hanches et épaules. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, tu fais cette rotation interne. Donc tu as le genou gauche qui décolle, pied droit qui décolle. Laisse l'inspiration se faire, tu relâches. Encore 5 comme ça. Quatre. Continue à t'auto-grandir.
3. Et un dernier. Si tu préfères être allongé sur le côté, n'hésite pas à rester ici. Si tu souhaites avec moi t'allonger sur le dos, comment on va procéder? Tu vas avoir ton talon droit sur ton genou gauche, ta main droite à l'intérieur de ton genou droit. Tu vas emmener ton bras gauche sur le côté, en position de T. Sur ton prochain périnée expire, en un bloc, tu vas pousser ton genou droit et venir t'allonger sur le dos. Tu replaces tes pieds au sol. Tu vas ajuster ton coussin d'allaitement pour avoir ton coussin sous ta tête, mais aussi sous tes épaules. Rappelle-toi, si tu es mieux en position allongée, n'hésite pas à rester allongé. Une fois que tu t'es allongé sur ton coussin d'allaitement, tu vas attraper avec tes mains ton bassin, les pouces vers le haut, comme si tu attrapais un saladier de fruits. Prochain périnée expire, tu vas décoller ton bassin comme si tu voulais renverser quelques fruits vers toi. Tire tes fesses un petit peu plus vers l'avant et replace-toi. Même chose avec la nuque, tu attrapes, tu décolles légèrement, tu tires légèrement pour créer de l'espace et tu t'allonges. Dans cette position, tu as l'option de rester allongé sur le dos dans cette position. Tu peux aussi bien demander à ton chéri, s'il n'est pas loin de toi, ou à ton mari de te placer une chaise sous tes jambes ou un gros ballon, ou tu peux avoir un bolster sous tes genoux. Je vais rester dans cette position et je vais choisir pour moi d'être en position butterfly, donc de papillon. Je vais ouvrir mes genoux vers l'extérieur. Je vais te demander de fermer tes yeux et on va finir avec la respiration carrée. Donc tu vas juste respirer. Être sûr que la position que tu as choisie est confortable et si ça ne l'est pas, ajuste-toi pour faire que ce moment soit agréable. Si tu as envie de connecter tes mains sur ton ventre pour trouver cette connexion avec ton bébé, tu n'hésites pas. Tes yeux restent fermés, on va faire la respiration carrée qui va consister à inspirer pour 2 comptes, retenir ta respiration 2 comptes, expirer 2 comptes, retenir ta respiration 2 comptes. Et on va augmenter tout doucement jusqu'à 6 et on va redescendre. Donc on va commencer avec 2 comptes. Inspire, 2, 1, retiens ta respiration, 2, 1. Tu expires, 2, 1. Tu retiens ta respiration, 2, 1. 3 comptes. J'inspire, 3, 2, 1. Je retiens, 3, 2, 1. J'expire, 3, 2, 1. Je retiens, 3, 2, 1. J'inspire, 4, 3, 2, 1. Je bloque, 4, 3, 2, 1. J'expire, 4, 3, 2, 1. Je retiens, 4, 3, 2, 1. J'inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Je retiens, 5, 4, 3, 2, 1. J'expire, 5, 4, 3, 2, 1. Je retiens, 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je retiens, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je retiens, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, 5, 4, 3, 2,
1, j'expire. 5, 4, 3, 2, 1. J'expire. 5, 4, 3, 2, 1. Je retiens. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Bloc. 4, 3, 2, 1. J'expire. 4, 3, 2, 1. Je bloque. 4, 3, 2, 1. J'inspire. 3, 2, 1. Je bloque. 3, 2, 1. J'expire. 3, 2, 1. Je bloque. 3, 2, 1. J'inspire. 2, 1. Je bloque. 2, 1. J'expire. 2, 1. Je bloque. 2, 1. Reviens doucement à ta propre respiration. Et lorsque tu respires à ton rythme, tu peux faire des petits mouvements circulaires autour de ton ventre. Lorsque tu retrouves ta respiration, je t'invite à rester un petit peu plus longtemps, à savourer ce mouvement, ce moment pour toi. N'oublie pas de prendre soin de toi et de ton bébé. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je te souhaite une belle journée. Namasté.